Mercredi le 5 octobre, je suis contrarié puis je vais vous dire pourquoi. On a une énigme. Une énigme. Et Kim Kardashian, on va parler de Kim Kardashian. La lavande, oh, ça va pas bien. Le musc. Butterboard. On va parler aussi du lendemain des élections. Qu'est-ce qu'on se passe? Est tombé sur la tête l'histoire du pause café, de la pause café. Les finances, le pétrole, Loop Industries, Celsius, toutes les compagnies que le Québec met de l'argent là-dedans. Hein? Les insolites. Oh, des te plate. On va en parler pareil. La pensée du jour et la réponse à l'énigme. Mais tout d'abord. Je suis en train d'oublier quelque chose. On va corriger ça tout de suite. Tout de suite. Boum, hein, ça manquait en bas, hein? Je suis de mauvaise humeur. Ben, juste un petit peu, parce que j'essaie de configurer quelque chose pour... j'ai un nouveau bidule ici là, pour contrôler l'ordinateur et toutes des clés. Et ça ne marche pas comme je veux. Là, ça fait 2 jours. J'ai un petit peu épuisé. Ben, c'est ça. Hein, j'ai une énigme pour vous. Ben, vous êtes surpris, hein? Ben oui. Vous allez voir, c'est assez facile. Si vous avez... Attendez un peu. Il faut que je m'organise, là. OK, parfait. On l'a fait à Big Brother. Je voulais juste m'en souvenir. Quel est le mot en français qui contient toutes les voyelles de l'alphabet à l'exception du Y? Le plus petit mot français qui contient toutes les voyelles de l'alphabet à l'exception du Y. Là, j'ai installé mon affaire et j'avais oublié. On recommence. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Et je le répète parce que le plus petit mot en français qui contient toutes les voyelles de l'alphabet à l'exception du Y. Je vous donne la réponse à la fin. Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ben, je voulais juste chanter un peu parce que là, je vais repartir le show comme il faut. Hey, Kim Kardashian, hein? Kim Kardashian, une petite pénalité. L'année passée, elle fait un paquet d'autres. Ils valent quand même une couple de milliards. Elle avait accepté 250 000 ou 500 000 pour faire la promotion de la crypto Ethereum Max. Et ça s'est avéré un scam. Donc, elle a eu une pénalité de 1,26 million. Comment ces gens-là? La même chose avec Georges Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il fait dans Bet99? Ont-ils vraiment besoin de quelque chose de controversé? Je sais qu'on a toujours besoin d'argent. Moi, je suis en train de décider, je fais-tu une collaboration ou non? Tu sais, pas grand-chose. Banal. Hey, je suis tombé, ben, c'est Michael qui m'a envoyé ça sur la lavande. Vous savez que je voulais je vais en faire pousser la lavande. Mais il y a un problème en France, il y a trop de lavande. Côte à lavande. Ben, il y a un quota. Il y a un quota en France sur la lavande qui n'existe plus depuis plusieurs années. Et là, quand le quota a tombé, les gens se sont mis à faire pousser de la lavande, puis il y a du lavandin qui pousse un peu. Donc, il y en a trop. Et le problème, c'est que pour la distiller, pour faire des huiles essentielles, ça prend du pétrole, ça prend du gaz pour le chauffer. Et là, le gaz coûte très cher. Fait que techniquement, je pense que c'est à peu près 10$ le kilo. Et ça coûte un autre 10$. Ils peuvent le vendre 10$ le kilo, ça coûte 20$ l'extraire. Donc là, ils laissent pousser la lavande tout simplement. Très, très intéressant. Il y a trop de producteurs, trop de lavande, et ça coûte 2 fois plus cher la distiller que rien faire avec, hein, que de la vendre. Donc, intéressant. Très, très intéressant à voir. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je vais en faire pousser, mais tu sais, il faut penser à l'agrotourisme tout le temps. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que si tu te mets à vendre sur les marchés internationaux des produits dérivés comme les huiles essentielles, ben, en tout cas, j'ai pas vu une différence dans les prix des huiles essentielles encore des marchés internationaux. Fait que, on va surveiller ça de près. Hey, Musk et Twitter, il est fantastique, Elon Musk, hein? Mais il revient. Il revient à la charge avec... avec...
avec Twitter. Ils veulent racheter. Parce que là, dans 2 semaines, ils s'en allaient en cours. Là, je pense que ces avocats ont dû dire t'es dans la marde. Je pense que t'es mieux d'aller le payer. Au pire, reflippe-le par après. Là. Je pense que c'est ça qu'il va faire, parce que sinon, il y a comme 2 milliards de pénalités à payer. Un spectaculaire, cet homme. Un spectaculaire. Hey, je vous montre de quoi. Je vous montre de quoi. Quel que soit le nom qu'on leur donne. OK, c'est ici. Regardez ce qui se passe ici. Voilà. C'est des butterboard. Et c'est devenu une sensation sur TikTok, c'est que le fromage coûte trop cher. Fait que je ne veux pas le montrer trop longtemps parce que je ne le sais jamais. Le fromage coûte trop cher. Donc, techniquement, ce qu'ils font, ils font des tables de beurre avec toutes sortes d'affaires dedans. C'est rendu 115 millions. Donc, ça coûte la moitié du prix que d'avoir une table de fromage. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des cheese board, mais là, il y a des butter board. Et l'inflation du beurre aux États-Unis est déjà dans le tapis. Hein, le beurre coûte très, très cher parce que, entre autres, à cause de TikTok, il y a une demande pour le beurre. Le fromage coûte trop cher. Et ici, au Canada, on n'a pas ce problème-là, là, que le fromage, le beurre a monté quand même de beaucoup. Donc, il est déjà trop cher pour nous autres dans notre imaginaire. Fait que c'est sûr qu'on le fait pas mal moins. Et je suis retombé sur un article pendant que j'étais au Dragon. J'essaie de le retrouver. Pendant que j'étais au Dragon. Le beurre ici, de plus en plus dur. Il faut savoir qu'il y avait une controverse pendant que j'étais à Big Brother, justement, sur les suppléments qu'on donne aux vaches qui contiennent de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme fait durcir. Oubliez la petite pédule! Hein? Laisse faire, c'était pas à toi que je parlais. Juliette, Françoise, Simone. Ici Pierre Bruno. Ah non, il a pris sa retraite, tabarnouche. Hey, le saviez-vous aujourd'hui? Une petite bière, hein? C'est la journée de la bière canadienne. Donc, si aujourd'hui, tu as une seule journée dans l'année où tu peux prendre une bière, go for it. C'est aujourd'hui la journée de la bière canadienne. La journée de la bière canadienne. Hey, il y a une autre affaire qui se passe sur Twitter. Gisèle et Tom, il y a tellement de jokes, ils se séparent. Tom Brady, ils ont embauché des avocats pour les divorces, là, Tom Brady. Ça a l'air qu'il joue trop souvent au football, puis il ne veut pas prendre sa retraite, fait que Gisèle, cette année, ça se sépare, Gisèle et Tom. Il y a une gang de gars qui vont courir après, puis une gang de filles, c'est comme « Ah! » Comme à OD, hein? « Ah! » Excusez. Pouvez-vous me trouver un personnage qui se calme des fois, tu sais? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? On prend une petite gorgée d'eau. Santé. C'est que de l'eau. Que de l'eau. Le mode de scrutin. Là, tout le monde en parle, le mode de scrutin. Imaginez-vous si on changeait le mode de scrutin actuellement. La CAQ a 41%, les autres ont le reste, 60%. Donc, ça veut dire que le CAQ est au pouvoir sans être au pouvoir. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ça? Hein? Est-ce qu'on voudrait que ce soit toutes les autres partis, par la force, qui puissent contrôler tout? Hein? Un gouvernement, qu'est-ce qu'on préfère? Un mode de scrutin, un gouvernement, vous allez me dire peut-être que je suis des patates, puis ça se peut, mais je pense pas. Un gouvernement Legault, qui détient 41%, mais qui a 88 sièges, 89 sièges, ou le reste des autres, qui aurait les sièges? Essayez d'avoir Gabriel Nadeau-Dubois, PSPP, Éric Duhem s'entendre. Il en manque un autre, hein? Dominique Anglade. Sincèrement, le mode de scrutin, là, c'est comme la reine. Vivons avec. Là. Il n'y a rien de parfait. 13% de la population va quand même être écoutée. T'sais, ce qu'il faut retenir des élections, là, c'est que tout le monde a eu à peu près 14, là, plus ou moins. Là. Ben, le gouvernement Legault, il faut qu'ils écoutent tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un député à l'Assemblée nationale pour qu'ils écoutent. Il va les écouter. Je pense qu'il est capable de comprendre qu'il y a différentes voix, puis il va aller les chercher. Donc, chacun, s'il peut aller les rassurer, c'est son rôle aussi. Ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas un député en place que tu vas être écouté. On s'entend qu'un seul député, tu n'as pas grand chance de parler non plus. Hein? Quand tu es la troisième et la quatrième opposition. Donc, passons à autre chose. C'est sûr que quand tu es perdant,
tu mets ça sur le dos de la faute du mode de scrutin. Hein? Donc, regardez comme du M. Il faut lui donner quand même... il n'y avait personne qui était membre de ce groupe-là. Il est allé chercher quand même les plus radicaux qui n'avaient pas d'écoute selon eux. Selon le parti, c'est pas qu'il n'y avait pas d'écoute, c'est qu'ils ne voulaient pas écouter. Là. Ça le dire un petit peu. Là. Fait que, voilà. Hein? On regarde la carte. On regarde la carte. Je vous présente Montréal. Montréal et les alentours, hein? On s'entend que Montréal, c'est une île. Hein? Montréal, elle veut. Montréal, dans le fond, c'est Montréal qui veut se séparer du reste du Québec. On le voit, regardez, il y a les coins anglais. J'ai écouté Denis Coderre et Denis Coderre, il chiale encore que c'est pas les Anglos. Mais les Anglos ont un mot à dire aussi au Québec. Là. Ils ont le droit de voter comme ils veulent. Là. Puis ils ont décidé, les autres, c'était les libéraux, parfait. Et après ça, tu as Québec solidaire, les quartiers plus travailleurs, si on veut. Hein? Donc, c'est à peu près ça. Puis, tu sais, ça me fait rire parce que Gabriel Nadeau-Dubois, il pense qu'il était la voix des jeunes. Bien, des jeunes, là, il y en a ailleurs qu'à Montréal aussi. Hein? Donc, la plupart des jeunes n'ont pas voté pour lui, tout simplement. Et c'est pas dans les quartiers que là, il est allé chercher les quartiers de travailleurs, des gens moins éduqués qui ne peuvent pas avoir des jobs à 100 000. Là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Et puis c'est pas tout le monde de QS, c'est comme ça, là. Il faut pas généraliser, mais c'est la base. Les gens qui pensent que les entrepreneurs les exploitent, des gens qui veulent avoir, qui ne croient pas à la méritocratie. Donc, des gens qui disent, moi, donnez-moi. Hein? Donnez-moi! Donne-moi du cash. Donne-moi du cash. Fait que je ne pense pas qu'avec ce mode-là, les jeunes, là, sont dans toutes les parties. Je connais des jeunes qui ont voté CAQ, je connais des jeunes qui ont voté libéraux, puis je connais des jeunes qui ont voté Parti conservateur aussi. Il y en a un petit peu moins, là, des libéraux, là, mais j'en connais de tous. Mais de toute façon, les libéraux, c'est parce qu'ils ne le disent pas. Tu sais. Ils ne disent pas pour qui ils votent. Résultat du vote, ben c'est ça, c'était tout à peu près 13, à part le PLQ, qui a eu 19 14, 15, oh, c'est à peu près ça. Tout le monde a eu 15. Là, c'est quoi qui va se passer? Hein? C'est sûr qu'il faut revenir à l'économie parce que c'est ça qui stresse tout le monde. 80% des Québécois sont inquiets pour l'économie. Donc, c'est ça qu'il faut revenir à la base. L'immigration, ben oui, on va en parler, mais ça fait partie de l'économie parce que si l'économie ne surchauffait pas, on n'aurait pas besoin de gens pour combler les postes. Donc, on n'en parlerait pas. Donc, tout est relié à l'économie. La bourse qui fait des up and down un peu partout. Donc, c'est ça qui est la préoccupation des gens là, dans les prochaines années, je dirais. Donc, et bien entendu, ben, hein, la santé. Mais tu sais, j'ai hâte de voir un gouvernement là, qui va gérer. OK, arrêter de rajouter des couches, puis des couches, puis des couches, là, tu sais. Fait drôle de parler d'hôpitaux puis rajouter des couches, là. Mais tu sais, on va voir un ralentissement économique, il y a de l'argent. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire maintenant. Hein? C'est le retour à la gestion, parce que là, c'était comme un mois qu'il ne s'est rien passé. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. J'aimerais tellement savoir mes transitions. J'ai tellement gossé que je suis en train de devenir fou. Maudite technologie. Une chance, je suis un gars technique. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ne sont pas techniques? Ben, ils ne feraient pas ça parce que ça n'a pas de bon sens. C'est une méchante console que je commence à avoir. Là. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de la pause café. C'est pas clair de où que ça vient un peu. Hein? Ça vient des femmes néerlandaises, pas néerlandaises, nées de Hollande, j'imagine. En 1902, il y a deux places. Il y a le Larkin Soap Company et le Barolo Manufacturing. Ils se sont rendus compte qu'en donnant deux pauses avec du café, les gens étaient plus productifs après. Bon, parce qu'il y avait un boost de café, puis après, ça permettait d'aérer. Ça a pris quand même énormément de temps, hein, avec les entreprises. Le Fast Plus, c'est en 1940 que, dans le temps de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que la pause café aussi est revenue parce que les femmes, ils voulaient avoir des hommes pour coudre des cravates, ça n'a pas marché, ils ont tout congédié. Ils ont ramené des femmes et se sont rendus compte que si je leur donnais une petite pause de 10 minutes à un moment donné, ils étaient plus productifs par la suite en me donnant un petit boost de café. Ça, c'est 1902-1940. Hein? Après ça, tu as eu Dunkin' Donuts dans les années 50 qui dit c'est eux autres qui ont inventé la pause café. Et tu as eu Maxwell House aussi. Bien, c'est sûr que Maxwell House et Dunkin' avaient tout avantage à inculquer ça. Donc, les deux s'en sont appropriés. Je pense plus que Maxwell House s'en est approprié un peu plus que Dunkin' Donuts. Donc, très intéressant.
Et après ça, ben, quand c'est devenu vraiment des industries, c'est en 1964. L'Union des travailleurs automobiles contre le Big Three, donc Robinson, Savard et Lapointe. Ben, Big Three, c'était pas ça le gros trio, le défenseur des Canadiens? Ah non, ok, c'était GM, Chrysler, Ford. J'étais tout mêlé, hein? Qui a rentré ça dans les conventions collectives et depuis 1964, on est obligé de donner une pause aux employés. Hein? Très intéressant. Très intéressant. Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le pétrole continue à monter. Continue à remonter. Regardez ici le crude, ben, vous le voyez ici, hein, qui est en bas. Il monte, il a monté de 77 à 86. Quoi d'autre? Le bois a monté quand même de 2%. Fait que le bois suit la bourse. Hein. Si la bourse va bien, mais la bourse, écoutez, attendez un peu. Ne vous rêvez pas en couleur par rapport à la bourse. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe depuis 2 jours et c'est vraiment comme une mini-euphorie. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Regardez ici, hein, de 28 000 à 30 000. Ça n'a pas de bon sens, presque 800 points encore aujourd'hui. Pas presque, 825 points encore aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que ça monte autant. Il n'y a pas vraiment de raison. Le monde se dit, OK, parfait, c'est un nouveau mois. Vous voyez comment la bourse, c'est de la spéculation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculation. Il n'y a rien qui justifie ça, mais absolument rien. Parce que les entreprises, puis je vais vous en parler demain, j'ai trouvé d'autres statistiques, mais j'avais plus le temps d'en parler, c'est que les entreprises pensent à congédier en 2023, puis ça va tomber sur quelque chose. Vous allez voir comment ça va arriver. Vous vous souvenez de Loop Industries dans le comté de Fitzgibbon? Ben, le président se fait poursuivre par la SEC parce qu'il aurait menti il aurait fait une escroquerie. Vous savez que Fitzgibbon, alors que ça tombait parce qu'il avait dit qu'il y avait quelque chose d'unique avec Coca-Cola ou Pepsi, des bouteilles de plastique, ce qui n'était pas vrai. Puis ils ont menti encore. Il a menti encore. Et là, il se fait prendre par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le président. Et je rappelle qu'on avait mis 4,6 millions alors que c'était à terre. Fitzgibbon, il dit « Moi, j'y crois. Hein? Moi, j'y crois! » Peut-être pas de même à peu près, mais il est toujours comme ça. Et... mais tiens, ça va bien. Celsius, que la Caisse de dépôt a mis 200 millions. Là, je sais que Gérard va venir, ou Gérald, va venir m'engueuler en privé parce que c'est juste 200 millions qu'on a perdu. Mais imaginez-vous, tout était tout croche là-dedans. OK? Et là, non seulement ça, avant que ça pète, avant qu'il se fasse pogner, parce que c'était dans la crypto-monnaie, le président s'est poussé avec 10 millions juste avant. Juste avant. Mais c'est pas grave, c'est juste 200 millions. On gère des milliards. Ben, dans ce cas-là, non, viens me donner un 10 millions à moi dans les poches, moi te le flamber, tabarnouche. Mais c'est pas grave. C'est juste des milliards. Sur des milliards, c'est rien. C'est normal qu'il y ait des erreurs comme ça. Ben non, c'est loser en tabarnane, c'est notre argent. C'est notre argent, puis ça m'insulte. Êtes-vous abonné là, pendant que je prends une petite pause? Juliette, Françoise ou Simone. Hey, ça là, hein? Imaginez-vous que ton père gagne un prix Nobel il y a 40 ans. Et toi, 40 ans plus tard, tu gagnes un prix Nobel. Faut-il être une famille de brillants tabarnouches, hein? Mais c'est arrivé. Il s'appelle Svante Pablo. C'est un Suédois. Lui, il a fait des études pour voir est-ce que l'homme de Néandertal s'était accouplé avec l'homme de Homo sapiens que nous sommes, et ça a l'air que oui. Les derniers, il a trouvé ces études-là dans certaines places au Portugal, ce seraient les derniers mix qu'on a eu entre deux espèces. Oui, il a gagné le prix Nobel de la paix pour ça. Quand même, c'est pas le premier. Hein? Ça arrivé 8 fois qu'il y a eu des pères et 8 pères de père et fils. Comprenez-vous? Quand même, hein? C'est des brillants, hein? Ah, vous savez, les courses de chameaux, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais les courses de chameaux, il y a eu beaucoup d'exploitation des enfants parce que ça prenait l'enfant le plus petit. Hein, pour que ça aille de plus en plus vite, ben, c'était le plus petit qui mettait.
Et là, il y a eu de la chicane, puis ça n'a pas de bon sens de mettre des enfants à peine, tu sais, 2-3 ans. Ah ouais, c'est le chameau, tabarnouche. Hein? Un chamal, ça va 25 000 à l'heure, fait que ça court vite. Puis voici ce qu'on a fait pour ne plus avoir de problème. On a mis des robots. Et le robot, regardez en avant, si vous voyez, ceux qui ne le voient pas, il y a un walkie-talkie. Et à côté, il y a un fouette, donc il y a quelqu'un qui parle. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, hey, allez, ma douce, allez, ma douce. Oui. Puis là, il peut prendre le petit bâton, puis avec une télécommande, il peut le fouetter. Ils sont malades. Ils sont malades. Autre pays, autre mœurs, hein? Vous savez que on vient de sortir d'une campagne électorale, donc toute la beauté et le lait, puis tout c'est pire ici, puis c'est pas de bon sens. Bien, le Canada, le pays le plus stable économiquement, c'est la Suisse, l'Allemagne, le Canada et les Pays-Bas. Hein? Les États-Unis ne sont pas là-dedans pantoute. On l'a vu cette semaine, je vais montrer les chiffres d'endettement du pays. 43 000 par habitant, 245 000 aux États-Unis. Donc, on est le plus stable économiquement malgré tout ce que Trudeau fait pour essayer de le détruire. Et la Suisse, quand même, il y a le Crédit Suisse qui va moins bien, puis l'Allemagne va moins bien. Fait que j'ai comme l'impression qu'en 2023, on risque d'être le pays le plus stable économiquement, quand même. Parce que la Suisse, ça brasse un peu. Et l'Allemagne, avec le gaz naturel qui manque de la Russie, ils viennent de mettre un plan d'urgence de 200 milliards. Ça brasse un peu plus, mais c'était avant de sortir ces chiffres-là quand même. Hein? Quel pays passe le plus de temps sur les réseaux sociaux? Je vous donne la moyenne. La moyenne mondiale est de 2h30 par jour qu'on passe sur les réseaux sociaux. Et les champions de ça, c'est le Nigeria et les Philippines qui passent jusqu'à 4h30. Mais attention, c'est un peu faux parce qu'ils rajoutent WhatsApp dans les réseaux sociaux. Et WhatsApp, c'est une application de Messenger, donc de communication. Tu peux appeler avec ça. Fait qu'il faut faire attention. Hein? Si on enlève WhatsApp de là, parce que WhatsApp, oui, tu peux texter, là, mais tu n'es pas vraiment sur un réseau social comme les autres, comme on connaît. Tu communiques avec ça. D'ailleurs, il y avait eu une grande chicane au Liban il y a quelques années par rapport à ça. C'est que toutes les télécommunications, c'est contrôlé par Liban Télécom. Et donc, ils veulent faire de l'argent pour payer les longues distances parce qu'il y a tellement d'expats à travers le monde. Et ils avaient bloqué WhatsApp. Hey, ça va chialer en tabarnouche parce que c'est la façon qu'ils utilisaient. D'ailleurs, la voix sur IP a toujours été un problématique dans le temps là, au Liban. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais ils veulent contrôler parce que c'est un pays un petit peu corrompu. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est le Nigeria et les Philippines, mais la moyenne est 2h30, mais j'aimerais ça voir les statistiques si on enlevait WhatsApp, tout simplement. J'ai écouté OD. Bon, c'était plate, là. Il y a Mégane qui est partie, elle est repartie. Là, elle va être à Julie, là, elle va dire, ben, je suis riche, je me cherche un riche. Il y a l'autre qui est allé en... J'oublie son nom, tabarnouche. C'était vraiment plate à soir. Il dit, elle est aussi belle que le décor. Fouf, 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 fouf. Y a-tu quelqu'un qui ça le tente de dire, t'es pas obligé de copier les niaiseries le plus... T'as le fait du cheval avec sa dulcinée. Il a dit, t'es aussi belle que le décor. Fouf, 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 fouf. La pensée du jour. La pensée du jour. Chaque personne que je connais qui réussit dans ce qu'elle fait, chaque personne que je connais qui réussit dans ce qu'elle fait, réussit parce qu'elle aime le faire. Hein? Regardez les gens successful à l'entour de vous. Ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Il n'y a personne qui réussit en n'étant pas passionné. Là. Ça marche pas. Là. Moi, ça, me lancer en affaires pour faire de l'argent. C'est pas une passion, ça, de l'argent. Ça prend autre chose. C'est une conséquence de ta passion. Si tout va bien. Hein? La réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. Le plus petit mot français qui contient toutes les voyelles de l'alphabet, à l'exception du Y. À Big Brother, Kim l'avait trouvé. Et le mot, c'est oiseau. Hein? O-I-S,
E-A-U. Bon, il y a un S, une consonne ne fait pas dire sans consonne. Le plus petit mot français qui contient toutes les voyelles de l'alphabet, à l'exception du Y, est le mot oiseau. Ben merci. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un like. Venez nous voir sur françoislambert.one. C'est toujours apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée, peu importe l'heure que vous êtes. Bye.